Alors, la plupart des gens en 2025, ils ont déjà défini les objectifs. Là, c'est le début de l'année, donc la plupart des gens, ils ont vraiment défini ce qu'ils veulent réussir à faire, réussir à avoir. Et la vérité, c'est que la plupart des gens, ils vont pas réussir à avoir cela. Parce que si vous pensez bien, voilà, si tu penses à l'année passée, peut-être que tu t'es fixé des objectifs, mais que tu n'as pas vraiment réussi à atteindre. Et je vais expliquer en fait ce que tu dois faire vraiment pour atteindre tes objectifs en 2025. Comment je le fais, comment des agents immobiliers avec qui je travaille le font, et ils arrivent à le faire, et ils arrivent à avoir ces objectifs. Et le but aussi, c'est de donner des ressources à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais donner des ressources vraiment pour des agents immobiliers indépendants qui vont permettre vraiment d'arriver à ces objectifs que tu as définis ou que tu vas définir dans cette vidéo-là. Et je vais rentrer plus en détail sur toutes les différentes étapes. Mais le but, c'est vraiment que tu puisses avoir la meilleure année de ta vie jusqu'à maintenant, 2025. Et pour le faire, il faut commencer avec la vision. Il faut vraiment être clair sur la vision, sur qui tu veux, qu'est-ce que tu veux arriver à avoir, qu'est-ce que tu veux arriver à, à faire. Donc, pourquoi il faut vraiment avoir une vision? Ça va créer vraiment de la croyance. Quand tu as une vision, tu sais que ce que tu veux faire, c'est beaucoup plus proche que ce que tu penses. C'est beaucoup plus facile à imaginer, disons comme ça. Si tu n'as pas de vision, tu n'arrives pas à t'imaginer. Parce que tu ne sais pas quoi imaginer. Donc, tu visualises vraiment ta vision. Ton cerveau va y croire. Et pourquoi je dis ça? Parce que si je te dis maintenant de penser à un éléphant rose dans une salle, euh, dans ta salle par exemple, tu vois, tu es en train de penser là maintenant à cet éléphant rose, alors que ça n'existe pas. Donc c'est ton cerveau en fait, c'est ton cerveau qui te fait croire à cela. Donc tu vas agir en fonction de ça, à tout ce que tu crois. D'accord? Et la vision, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une vision et d'y croire. Je donne trois exemples ici. Vous pouvez vraiment prendre plein d'autres exemples, mais Roger Bannister, pour moi, c'est l'exemple le plus intéressant. Parce que c'était le premier athlète à courir le mile en moins de 4 minutes. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à l'époque, c'était les années 70, personne ne courait à cette vitesse-là, n'arrivait à courir. Et en plus, bah, en fait, tout le monde disait que c'était impossible pour le corps humain de le faire. Donc il y avait des médecins, il y avait des sportifs qui le disaient, tout le monde disait ça. Enfin, c'était impossible pour le corps humain de courir une mile en moins de 4 minutes. Et bah, vous savez quoi, bah, il y a Roger Bannister qui s'est dit, bah, moi je veux le faire et je vais faire tout ce que je peux pour y arriver. Et il a mis en place ces étapes que je suis en train de vous partager et je vais expliquer plus en détail. Vraiment, c'est pas juste ça qui va te changer, c'est vraiment d'autres choses qui vont mettre vraiment en place tout le chemin pour y arriver. Mais en soi, il a cru, c'est le seul à y croire d'ailleurs, et c'est le premier à le faire. Et en fait, ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire-là, c'est qu'après que lui, il a réussi à le faire, tout le monde qui s'est dit, bah, je veux faire aussi, ils ont cru, parce que lui, il avait réussi. Du coup, tout le monde pensait qu'il allait réussir, et ils ont réussi d'ailleurs. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, c'est vraiment la croyance que ça donne. Donc, si vous voyez quelqu'un et qui fait un certain chiffre d'affaires, par exemple en immobilier, bah en fait, vous savez que c'est possible. Vous avez la croyance que bah, c'est possible de le faire. Et donc, c'est beaucoup plus simple, disons comme ça. Parce que vous avez déjà quelqu'un qui l'a fait. Même chose avec Conor McGregor, c'est un des plus grands champions de l'UFC. Lui, il utilise beaucoup la visualisation, la vision et tout ça. Euh, Même chose avec Arnold Schwarzenegger, c'était 5 titres de Mister Universe et 7 titres de mention Olympia. Ensuite, il est parti vers le cinéma. Il est devenu un des meilleurs acteurs de films d'action. Et ensuite, il est devenu 38e gouverneur de Californie. Alors, c'est incroyable. À chaque point de son étape, à chaque étape de sa vie, il est devenu une nouvelle personne. Il a atteint différents résultats, différentes choses qu'il a réussi à atteindre. Et c'était avec ça, en fait. C'était avec l'aide de la vision. D'ailleurs, je recommande d'aller voir son documentaire sur Netflix. Et il explique ça, en fait. Il explique à chaque fois comment il applique sa vision. Et c'est hyper intéressant. Mais c'est comme ça. Je vais expliquer comment le mettre en place là maintenant. Comment la créer pour vous. Parce que c'est ça le plus important. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Première chose, c'est définir qu'est-ce que vous voulez. En fait, combien d'argent tu veux faire par mois. Combien d'argent tu veux faire par année. Euh, que ce soit net, que ce soit chiffre d'affaires. Mais sois vraiment clair là-dessus en fait.
Combien d'heures de travail tu veux faire? C'est hyper important parce que ça sert à rien de travailler 12 heures par jour alors que bah, ton but c'était d'avoir plus de temps avec la famille pour aller en vacances peut-être. J'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça doit être aligné avec la vision. D'accord? Il faut pas dire un truc et dans la tête avoir quelque chose de différent. Non. D'accord? Il faut dire vraiment la vérité. Combien de personnes dans ton équipe? Peut-être tu développes une équipe là maintenant. Peut-être tu as une agence. Combien de personnes? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Comment tu vas gérer ça? Voilà, qui tu vas voilà, comment est-ce que ça va se passer quoi? La structure de ton business, comment est-ce que ça va être? Décris ta vie au quotidien aussi. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu vas et tu vas dormir? Qu'est-ce que tu vas faire entre temps? Qu'est-ce que tu vas faire avec la famille tous les jours? Ou la plupart du temps? Euh, qu'est-ce que voilà, ta routine, disons comme ça, tes vacances, où est-ce que tu vas partir en vacances, ta maison, quel est le type de maison, quel est le type d'appartement, je sais pas, en ville, en campagne, ta voiture aussi que tu vas avoir, combien elle coûte, combien tu dois garder d'argent, ou combien tu veux investir, ou peu importe, la famille, vraiment, des cadeaux que tu veux offrir à la famille, j'en sais rien. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux avoir, il faut l'écrire, d'accord? Et ça va être beaucoup plus simple pour y arriver. Ça va pas être juste ça. Ça, c'est juste la première étape et normalement tout le monde le fait. Je donne ici plus de choses à penser et je vous suggère de poser la vidéo là maintenant et d'écrire euh, votre vision. Écrire à la main ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez arriver à avoir. Ok? Définissez ça et ensuite vous avez avoir un objectif clair et net dans votre tête. Dans votre business, souvent, c'est le chiffre d'affaires ou combien vous voulez gagner à la fin du mois dans votre banque. Que ça tombe dans votre banque après impôt, après tout, combien vous voulez avoir. D'accord? Moi, j'ai défini ça à 150 000 euros, mais vous pouvez faire quelque chose de différent. Donc, jusqu'à la fin de 2025, définissez votre truc et on passe à la suivante. Donc, là, normalement, vous avez déjà tout rempli, vous avez écrit tout ça. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ta personnalité actuelle, elle t'a amené ici. Donc, tout le monde a des objectifs, comme j'ai dit au début de la vidéo. Mais la plupart des gens, ils n'arrivent pas à les atteindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils restent la même personne. Et ils s'attendent à mieux réussir. Alors que c'est complètement faux. Si vous voulez réussir à avoir quelque chose d'autre, quelque chose de mieux que vous avez là maintenant, il faut devenir quelqu'un de différent. Il faut devenir une nouvelle personne. Si je reviens à l'exemple de Arnold Schwarzenegger, lui, il a réussi à avoir tellement de choses. Vous pensez vraiment que le Mystère Univers, c'était la même personne que le gouverneur de Californie? Pas vraiment. Donc rien à voir. C'est complètement différent. Et donc il est devenu une nouvelle personne avant même d'y arriver à devenir gouverneur de Californie. Parce que sinon, bah, personne ne l'accepterait comme gouverneur. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça doit être aligné. Votre personne doit être alignée avec votre vision. Hyper important. Et donc, pour mieux réussir, il faut comprendre qui tu es actuellement et qui tu veux devenir. Donc, qui tu es actuellement et qui tu veux devenir. Et il y a un truc en fait, il y a une différence entre ces deux personnes. Et c'est ça que vous devez faire, c'est tout le travail en fait que vous devez faire pour passer d'une personne à une autre. D'accord? Et c'est ce que je vais montrer comment le faire avec des actions ici. Donc déjà, première chose, c'est des bonnes habitudes. Il faut lister maintenant votre personne actuelle. Qui vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous faites de bien comme habitude? Peut-être que vous allez à la salle le matin. Donc ça, c'est une bonne habitude. Vous prenez. Ok, cool. Je me réveille bientôt. Peut-être vous vous réveillez. Peut-être tu te réveilles, disons, donc 6 heures du matin. Peut-être tu prends du temps avec la famille. Ce genre de choses. Mauvaises habitudes. Prends les mauvaises habitudes aussi. Peut-être tu regardes trop de Netflix, un peu trop de TikTok. Ce genre de choses. Mets-les là, en fait. Les croyances limitantes. Ça, c'est hyper puissant parce que si tu crois à des choses qui ne sont pas alignées avec ta vision, bah, tu vas jamais réussir à atteindre ta vision. Si tu, par exemple, as un agent immobilier, il doit vendre. Il doit savoir bien vendre. Hyper important. C'est la compétence clé de l'agent immobilier. Si tu te dis dans ta tête que tu n'es pas un bon vendeur, que tu n'es pas un commercial, que tu n'es pas un bon vendeur, tu ne vas pas être un bon vendeur. D'accord? Et du coup, tu vas pas avoir des bons rendez-vous. Et quand tu vas au rendez-vous, tu n'auras pas le mandat. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est hyper important d'avoir des bonnes croyances. D'accord? Et on a tous des croyances limitantes. D'accord?
On a tous des croyances limitantes. Moi, actuellement, j'ai une croyance, pour être honnête avec vous, c'est la croyance que personne peut faire ce que je fais en fait dans mon business mieux que moi. Et ça, c'est une croyance qui me limite là actuellement, parce que si je veux grandir mon business, en soi, il faut déléguer à un certain moment, parce que je ne peux pas tout faire et j'ai juste, voilà, 8 à 10 heures par jour que je veux travailler. Encore une fois, c'est aligné avec ma vision. C'est pas une vision à 16 heures par jour. Et donc, ça doit être aligné. Et pour que ce soit aligné, il faut que je casse cette croyance limitante. Il faut que j'aie une nouvelle croyance. Il faut que j'aie la croyance comme quoi il y a beaucoup plus de talent et moi, je ne peux pas tout faire bien. Je ne peux pas être le meilleur partout, en fait. C'est impossible. Là, je ne suis pas, en fait. Donc, pourquoi je penserais que quelqu'un qui fait une seule chose tous les jours soit pire que moi? C'est pas logique. Et donc là, j'ai cassé la croyance. Un exemple. Ça prend du temps, hein, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Ça prend un certain temps, mais c'est hyper important d'avoir en tête et de le savoir déjà. C'est ce que vous êtes en train de le faire avec la vidéo. Ensuite, il y a les sentiments au quotidien. Donc, vous allez avoir au quotidien plusieurs sentiments, peut-être de colère, peut-être de peur. Quand vous faites de la pige, vous avez un peu de peur, de réjection, pas très intéressant. C'est pas, voilà, c'est pas votre truc. Peut-être que vous avez de la joie aussi. Vous faites, peut-être que vous êtes avec la famille, surtout avec les fêtes et tout, vous êtes content. Euh, Listez vos sentiments aussi, c'est hyper important et comprenez quelles actions vont donner les sentiments, voilà, comment est-ce que ces sentiments-là ils se créent, dans quels environnements. Ça c'est intéressant pour vraiment comprendre votre personne et votre personnalité. D'ailleurs, ok bon, là on est arrivé ici et encore une fois je vous demande de vraiment arrêter la vidéo et de lister ça parce que ça va vraiment vous donner plus d'idées en concret par la suite. Et c'est hyper important de prendre en action. Et à la fin, je vous donnerai plus d'astuces, plus de ressources, surtout pour faire plus de chiffre d'affaires, pour faire plus de rendez-vous, ce genre de choses, c'est gratuit, donc restez jusqu'à la fin. Et donc, par la suite, après qu'on a défini et qu'on sait qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a, tout ça en fait, et il faut créer une nouvelle identité. Et pour créer une nouvelle identité, c'est à chaque fois ces trois choses qu'il faut tenir en tête. C'est être, faire et avoir. Et il faut commencer par l'être. Il faut être quelqu'un là maintenant pour faire quelque chose de différent et pour ensuite avoir des différents résultats. Je donne encore une fois l'exemple d'Arnold Schwarzenegger. S'il pensait qu'il était le bodybuilder qu'il était à l'époque, alors que lui, son objectif, c'est de devenir gouverneur de Californie, bah en fait, il n'allait pas faire les bonnes choses et du coup, il n'allait pas devenir le gouverneur de Californie, avoir le résultat. Et vous, c'est pareil. Donc, pour cela, il faut, encore une fois, passer à l'action. Avec des nouvelles habitudes, lister de nouvelles habitudes, lister la nouvelle personnalité, la personne que vous voulez devenir, l'apparence, comment est-ce que vous habillez, vos cheveux, votre barbe, j'en sais rien. Vraiment lister les choses que vous voulez avoir et votre apparence et votre quotidien aussi. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Euh, voilà, ce genre de choses, c'est important. Ensuite, nouvelles croyances. Alors, nouvelles croyances, c'est un petit hack que je vais vous donner. Mais en soi, pour avoir des nouvelles croyances, il faut les lister d'abord. Donc, lister qu'est-ce que vous voulez penser et comment est-ce que vous savez ce que vous voulez penser. Vous prenez les croyances qui sont ici limitantes et vous les changez. D'accord? Je donne mon exemple, d'accord? L'exemple de je pense que en déléguant, le travail ne sera pas pareil. Donc, je ne vais pas avoir la bonne qualité de travail. Ça, c'est ma croyance limitante. Et donc, ce que moi, je peux faire, c'est que je peux hacker un peu, reprogrammer mon cerveau en disant, bon, soit c'est pas vraiment cohérent, c'est pas logique ça, parce que en ayant quelqu'un à 100% à faire une seule chose, avoir une seule activité, lui, il sera meilleur que moi de loin, très très loin. Donc, en déléguant, je vais avoir plus de qualité et plus de temps. Vous voyez à quel point. Donc, j'ai cassé une croyance. Alors, ça prend du temps, d'accord? Parce que votre cerveau, sans le vouloir, il va vouloir revenir vers l'ancienne identité, d'accord? Donc, ça prend du temps pour reprendre cette nouvelle identité. Mais listez vos nouvelles croyances comme ça, en fait, comme ça, en inversant les croyances limitantes. Euh,
Ensuite, les sentiments. Alors moi, j'aime pas trop lister trop de sentiments que je veux avoir, mais je peux vous conseiller par exemple deux sentiments que vont vous aider à chaque fois. C'est être confiant, être plus confiant et être reconnaissant. Donc si vous êtes confiant, c'est que bah en soi vous savez que vous avez travaillé et que ça va donner vos fruits. Donc vous avez de la confiance sur le succès de la tâche que vous êtes en train de faire. Et quand vous êtes reconnaissant, c'est que bah, vous êtes heureux en fait. Vous êtes reconnaissant, vous vous sentez bien, ça vous donne plus d'énergie souvent. Donc c'est bien. C'est des deux sentiments qui vous donnent de l'énergie. C'est ça ce qui est important. Et ensuite, vous listez des personnes. Ça c'est hyper important. C'est un hack aussi que moi j'utilise. C'est de lister 5 personnes que j'admire et leur personnalité. Donc tu peux faire pareil. Tu peux lister 5 personnes que tu admires, des gens US, des gens au Canada, j'en sais rien, des gens partout au monde, et tu vas les lister, et tu vas lister également leur personnalité, comment est-ce qu'ils sont, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ensuite tu auras des mots, tu auras des trucs écrits, mais tu peux avoir aussi des choses qui sont avec des images, qui sont plus, qui sont mieux représentées. Et en regardant l'image, tu sais déjà directement ce que tu veux, ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça. Moi, je donne mes deux exemples. Donc, voilà. Ça, c'est la vision externe. C'est vraiment ce que moi, je veux faire, avoir, disons comme ça. Et ça, c'est la personne que je dois devenir. Euh, donc, voilà. C'est deux choses un peu différentes. D'accord? Ça, c'est pour la première chose, première vision. Et ça, c'est la deuxième vision de la personne, l'identité, disons comme ça. Je vous invite aussi à prendre des photos des personnes voilà, que vous admirez, les choses que vous voulez avoir et tout ça, et les mettre là. Ensuite, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que en faisant ça, maintenant, j'espère que vous l'avez fait, ça va donner de la motivation extra. Donc là, peut-être maintenant, vous êtes là, vous avez tout écrit, vous avez tout, peut-être même les images, vous avez déjà pris et tout, et vous vous sentez confiant, vous vous dites putain, mais je suis trop fort et je vais réussir et tout. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, cette motivation-là, elle disparaît. Elle disparaît et en fait, elle disparaît dès que c'est un peu plus compliqué. Donc dès que vous devez vous réveiller un peu plus tôt, dès que vous avez des appels à faire, des lapiges à faire, ou porte à porte, ou vous avez des ennuis avec des clients que vous devez résoudre, ça va être de la merde. Et ça va arriver, c'est sûr et certain, ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment définir un pourquoi et un plan d'action. C'est comme ça que vous allez combattre cette motivation-là. Moi, j'aime pas la motivation. Je travaille pas avec la motivation. J'ai jamais réussi à avoir des bons résultats avec la motivation. Donc, il faut que pour moi, en fait, j'ai un bon pourquoi et un bon plan d'action aussi. Hyper important. D'autres personnes parlent de discipline. Discipline pour moi, c'est un peu abstrait. Donc, pour moi, c'est vraiment le pourquoi et le plan d'action. Et donc, pour arriver à cette vision et devenir cette nouvelle identité, il faut faire ça. Sinon, rien ne change. Et il faut bosser. Il faut vraiment bosser. Et donc, première chose, c'est le pourquoi. On a défini des objectifs. Et maintenant, ce que moi je fais, et ça marche très très bien, euh, comment est-ce que je sais que ça marche bien? C'est quand votre sentiment il est très très fort à la fin de l'expérience. Donc prenez à nouveau le temps, mais je vais expliquer comment faire. Donc vous prenez l'objectif, donc ça c'est l'objectif, je veux faire 150 000 euros net dans ma banque jusqu'à la fin de 2025, et vous vous demandez cette fois pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Peut-être vous dites car je veux aller en vacances avec ma famille. Pourquoi tu veux faire ça? Bah, car je veux avoir plus d'apports pour acheter ma maison à ce secteur-là. Pourquoi? Bah, car je veux être plus proche de mes parents et les aider plus. Et donc, vous voyez, ça rentre vraiment dans... et le pourquoi, ça va pas être... Ça n'a pas besoin d'être la réponse à celle-là d'avant. Ça peut être la réponse à nouveau à ça, à d'autres choses que vous êtes en train de penser. Et vous écrivez, et vous écrivez, et vous écrivez. D'accord? Et vous écrivez cette fois. Et à la fin, en fait, vous allez comprendre que vous allez arriver à un point un peu plus sentimental, souvent. Souvent, c'est autour de la famille, souvent, c'est autour des parents, des gens que vous aimez bien. Souvent, c'est autour ou de votre communauté, des personnes que vous voulez aider, ce genre de choses. Et ça, c'est votre pourquoi. Et ça, c'est très important de l'avoir toujours en tête. Et d'ailleurs, je vais expliquer comment le faire pour la suite aussi. Mais ensuite, après le pourquoi,
on a donc là la vision interne, externe, on a le pourquoi, et là, c'est le plan d'action. Et en fait, on va commencer par lister tout ce que tu penses faire dans les 3 mois, ou tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire en fait dans les 3 mois qui suivent? Peut-être que c'est créer une meilleure offre avec un guide offert, peut-être que c'est publier une vidéo par semaine sur YouTube, peut-être que c'est appeler plus de leads pour fixer des rendez-vous physiques. J'ai donné des exemples, ok? Peut-être que c'est écrire des meilleures annonces pour la vente des mandats, peut-être augmenter la quantité et la qualité des prospects vendeurs. D'ailleurs, si vous voulez le faire, bah, allez en description, j'ai une vidéo là-dessus. Mais voilà, d'autres exemples, c'est payer un monteur, améliorer les connaissances en vente, payer un assistant virtuel pour m'aider avec tous les papiers. Vous allez lister plein de choses que vous avez en tête qui va vous aider à arriver à votre objectif, à votre vision, à cet objectif-là. D'accord? Vous prenez l'objectif et vous listez toutes les choses que vous pensez que c'est important pour les 3 mois qui suivent d'arriver. C'est pas vraiment besoin d'être dans les 3 mois, mais vous listez tout. Ensuite, il faut le faire pour le prochain mois. Donc, dans un mois, il faut avoir un plan aussi. Et ce sera plus court parce que vous n'allez pas avoir assez de temps pour tout faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus, ce qui est les 80% des 20%, donc les 80% des 100% qui vont vous donner des résultats en fait au final. D'accord? Donc ici j'ai pris des exemples à nouveau, ça peut pas dire que c'est ça, mais créer un guide offert, augmenter la quantité de prospects et la qualité, améliorer mes connaissances en vente, appeler plus de prospects pour fixer plus de rendez-vous. Euh, voilà, vous avez compris, c'est ce genre de choses qui vont vous aider à avoir votre objectif aussi. Ensuite, quand vous avez le mois, vous faites la semaine et chaque jour aussi. Moi, je conseille d'utiliser Google Calendar, c'est ce que j'utilise, donc vous voyez mon calendrier, c'est ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est ce genre de choses que j'utilise. Et ensuite, vous pouvez vous dire, donner des objectifs comme donc par jour ou par semaine, d'appeler tous les prospects 1 heure par jour, étudier des ventes 5 fois donc par semaine, 30 minutes par jour. Euh, Faire un tunnel de vente avec une vidéo de 62 secondes, c'est ce que j'utilise en description pour avoir des prospects de qualité, des prospects vendeurs surtout et des mandats. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en description. Améliorer la qualité des annonces aussi. Souvent peut-être vous voulez faire donc avoir un truc un peu plus pro ou un peu différent peut-être pour vos mandats, etc., etc. Donc ça c'est un plan d'attaque. Et donc, j'ai dit au début, il y a des ressources que je vais vous donner pour que vous puissiez utiliser ça pour vous au quotidien. Et ça, c'est la création aussi du plan d'attaque. Moi, j'ai fait un petit calendrier avec tous les jours. Et ici, ce que j'utilise beaucoup, c'est la couleur. Donc, vous pouvez ici mettre ce que vous voulez. Peut-être vous allez partir en vacances une semaine, vous dites ici, partir en vacances. Peut-être vous avez un projet un peu plus long et vous vous dites, ouais, là, je vais faire un projet, un site web ou un guide offert. Vous allez créer un truc qui va prendre plus de temps. Et donc, vous allez le mettre là. Un tunnel de vente, ce genre de choses. Des vidéos. Vous allez mettre ici, en fait, les couleurs. Et ensuite, vous allez mettre les couleurs là également. Et donc, il y a également pour chaque mois. Donc, chaque mois, il y a euh, chaque jour. Et chaque jour, vous pouvez mettre des tâches à réaliser. Donc, c'est assez complet comme calendrier. Vous pouvez l'utiliser pour 2025. Euh, et ensuite, ce qui est hyper important, et je vois que pas beaucoup de personnes le font, et c'est dommage parce que ça va vraiment changer vos résultats. Ok? C'est vraiment de faire le suivi de tout ton business. Comme ça, tu sais tes chiffres et tu apprends où est le souci et comment l'améliorer le moment où tu l'as. Dès que tu as ce souci-là, tu vas le savoir. Et je conseille de le faire au moins chaque semaine, de prendre vraiment le temps de faire tout le suivi. J'ai aussi d'autres vidéos dans la chaîne qui montrent comment l'utiliser. Donc allez voir dans la chaîne. Déjà, bah, abonnez-vous si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos comme celui-ci. Et likez la vidéo si ça vous plaît jusqu'à maintenant. Et, euh, et ensuite, allez dans d'autres vidéos. Moi, vraiment, je montre plein de choses qui pourraient vraiment vous intéresser si vous êtes agent immobilier indépendant. Et ça, c'est une d'elles en fait. Je pense que c'est hyper important d'avoir un suivi et j'explique plus en détail dans d'autres vidéos comment le mettre en place, ce suivi-là, mais vous allez en description et vous allez avoir accès à ces deux ressources qui vont vous aider vraiment à mieux planifier 2025, mais aussi à mieux avoir des meilleurs résultats au final. Parce que c'est pas juste au début de l'année qu'il faut le faire. Ici, c'est un travail en continu. Quelque chose que je vais dire, et c'est la dernière chose avant que j'arrête la vidéo, et
la plus importante. Si vous regardez jusqu'à maintenant, vous avez déjà fait en fait ce que j'ai dit. Donc vous avez commencé avec la vision et ensuite vous avez créé aussi votre identité et ensuite vos images et votre pourquoi et votre plan d'action. Donc vous allez tout écrire. Ok. Ensuite, quand vous êtes là, ce qui est important, c'est de le lire tous les jours, le matin. Parce que non seulement, comme j'ai dit au début, ça va vous donner de la motivation, mais ça va, ça va vous donner comment dire, vous allez vous souvenir en fait ce que vous avez écrit tout au long de l'année. Et c'est ça ce qui est le plus important, c'est avoir des souvenirs, des petits trucs qui vous donnent à nouveau l'information de ah oui c'est ça en fait ce que je parlais, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais ça, et etc. etc. Et c'est hyper important de le faire au quotidien, sinon ça va rien changer. Comme j'ai dit au début, il faut mettre en place le travail, les actions pour que ça change et pour que ça vraiment ait un très grand impact dans votre vie. Mais si vous faites ça, en fait, et on arrive à la fin de 2025, bah en fait, je pense que vous allez avoir vraiment la meilleure année de votre vie. C'était mon cas en 2024, et c'est pour ça que j'ai partagé ça avec vous. Et j'espère que vous avez aimé. Et sinon, allez regarder d'autres vidéos dans la chaîne, et je vous vois la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.